Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 24 septembre 2024. Une livraison que nous débutons par les Pays-Bas, où l'on jouait la 6e journée de la Eredivisie, première division hollandaise. Le Fortuna Sittard et Samuel Bastien ont été battus à domicile 1-3 face au PSV Eindhoven. Samuel Bastien était réserviste avant de faire son entrée au jeu à la 77e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 217 minutes sur les 571 de son équipe. Il a disputé les 6 matchs de Fortuna Sittard cette saison. Le Fortuna est 11e au classement avec 6 points. Il compte 2 victoires, 0 nul, mais 4 défaites déjà. Donc 6 buts marqués et 12 encaissés. Le samedi 28 septembre, le Fortuna Sittard se déplacera au Sparta Rotterdam du binational brésilo-congolais Metino Silou Mwana Matadi. Ce sera dans le cadre de la 7e journée de la Eredivisie. Nous quittons la Hollande et Samuel Bastien. Samuel Bastien qui engrange quand même du temps de jeu cette saison. On est très content pour lui, même si c'est loin de le ramener du côté de la tanière. Mais je suis content pour lui parce que la saison dernière, il n'a pas été épargné par des blessures. C'est vraiment une très bonne chose, bonne continuation en espérant que les résultats suivent aussi. Je rappelle quand même que cette équipe de Fortuna Sittard est l'ancien club d'un autre international congolais, un autre Samuel. Lui, c'est Moutoussamy qui évolue désormais du côté de la Turquie. En fait, les deux ont fait ça, même si Moutoussamy venait de la France après un passage éclair du côté de la Hollande. Alors nous quittons la Hollande pour aller du côté de Vladimir Poutine et Lavrov en Russie, donc où l'on jouait la 9e journée de la première ligue, championnat russe de première division. Un nul frustrant pour Théo Bongonda et le Spartak Moscou, alors qu'il se dirigeait vers une victoire dans le derby moscovite face au Dynamo Moscou. Le Spartak Moscou a été rattrapé au score au bout du temps additionnel. Score final, 2 buts partout. Présent dans les 11 de départ, le Théo Messi national a été remplacé à la 76e minute de jeu, portant à 699 minutes son temps de jeu sur les 1251 minutes possibles. Théo Bongonda a participé à 9 des 13 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. Et après ce nul, le Spartak Moscou occupe la 5e place du championnat russe avec 16 points, 4 victoires, 4 nuls et 1 défaite. 13 buts inscrits contre 6 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Théo Messi et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 10e journée du même championnat, un déplacement toujours dans le cadre du derby moscovite, cette fois pour y affronter Lokomotiv Moscou. Et ce match est prévu pour le samedi 28 septembre 2024 sous le coup de 14h30 de Kinshasa, 15h30 heure de Kanya Bayonga à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Russie et Théo Messi pour la Belgique, son pays d'adoption et le pays de sa maman aussi, là où on jouait la 8e journée de la Jupiler Pro League. Charleroi est parti arracher le point du nul sur le terrain d'Anderlecht. Score final, 0 but partout. Isaac Benz a été sur le banc début de match avant de faire son entrée au jeu à la 70e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 214 minutes sur les 767 de Charleroi.
Le Sporting Club de Charleroi est 4e au classement avec 13 unités contre 4 victoires, 1 nul et 3 défaites. Ils ont marqué 11 buts et on a encaissé 8. 11 buts marqués donc. Et Isaac Menza dans ces 11 buts n'a pas marqué un seul but ni délivré d'assist. Prochain match de Charleroi aura lieu le vendredi 27 septembre. Ils recevront le club de Bruges, l'actuel 2e au classement, pour le compte de la 9e journée de la Jupiler Pro League. Rappelons tout de même que Isaac Mbenza est toujours éligible pour évoluer du côté de la République démocratique du Congo. Mais, on le dit encore, dans son secteur de jeu. Il aime jouer soit sur les flancs, ou bien même en retrait de l'attaquant de pointe. Les places sont extrêmement chères. Et donc pour faire partir même de cette équipe, du noyau de cette équipe, ce temps de jeu ne suffira pas. En plus, dans une équipe, quand vous avez des joueurs comme Silas Katopa qui joue la Ligue des Champions, vous avez des Nathanael Mboukou qui joue aussi en Ligue des Champions, vous avez des Meshak Elia qui évolue en Ligue des Champions. Donc il y a vraiment, sans compter de Yohan Wissa, bien qu'il soit encore blessé, malheureusement, qui est en première ligue et qui, avant sa blessure, était quand même le 2e meilleur buteur derrière l'inévitable Erling Haaland. Donc nous rééditons encore nos souhaits à Yohan Wissa, nous souhaitons un prompt rétablissement et qu'il nous revienne très très vite. Donc je disais, Isaac Mbenza, s'il veut être international, Congo devra encore franchir un palier de hausser le niveau. C'est très clairement. Nous quittons la Belgique, nous prenons notre vol à destination de la Corée du Sud où l'on jouait la 31e journée de la K-League, championnat sud-coréen de première division, et Incheon United qui recevait Ulsan a partagé les points, score final 0 but partout. Sur le banc à l'entame de ce match, Paul-José Mpoku a fait son entrée sur l'aire de jeu à la 84e minute. Il porte son temps de jeu à 1534 minutes sur les 3383 minutes possibles. Paul-José Mpoku a participé à 27 des 34 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Et après ce nul à la maison, Incheon United occupe la dernière place de la K-League avec 32 points. 7 victoires, 11 nuls et 13 défaites, 31 buts inscrits contre 40 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Incheon United et Paul-José Mpoku, ce sera pour le compte de la 32e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de Pohang Steelers. Ce match est prévu pour le vendredi 27 septembre 2024 sous le coup de 11h30 de Kinshasa, 12h30 heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Corée du Sud, mais nous restons toujours en Asie, mais cette fois-ci nous allons du côté des Émirats Arabes Unis. Victoire de Ben Yas contre Ajman, 3 buts à 1 dans le cadre de la 3e journée de la D1 des Émirats Arabes Unis. Arnaud Lusamba et Isaac Chibangu étaient titulaires avant de sortir à la 65e minute de jeu. C'était la 5e titularisation consécutive pour Isaac Chibangu, ancien sociétaire du TP Mazembe. Son temps de jeu en cette saison de 384 minutes sur les 484 possibles. Arnaud Lusamba a passé quant à lui 215 minutes sur les 387 de son équipe. Il a joué 4 matchs sur 4. Prochain match de Baniyas aura lieu le vendredi 27 septembre. Ils se déplaceront sur le terrain d'Al-Wahad. Nous quittons les Émirats Arabes Unis, mais pas le Moyen-Orient. Nous allons cette fois du côté de l'Arabie Saoudite où l'on jouait la 4e journée de la Saudi Pro League, championnat saoudien de première division. Pas de vainqueur ni vaincu entre Al-Khalij et Al-Feya. 0 but partout était le score qui a sanctionné ce match. Titulaire, l'ancien international congolais Marcel Tisserand a disputé l'intégralité de ce match. A noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive portant à 176 minutes son temps de jeu sur les 398 minutes possibles. Marcel Tisserand a participé à 2 des 4 matchs avec son club. Après ce nul, Al-Khalij occupe la 13e place de la Saudi Pro League avec 4 points, 1 victoire, 1 nul et 2 défaites, un but inscrit contre 3 encaissés. Restons toujours en Saudi Pro League et toujours pour le compte de cette 4e journée. Al-Wahda qui recevait Al-Kholoud Club a été battu à domicile sur le score de 0 but contre 1. L'international congolais Jackson Moulek était bien évidemment titulaire mais a été remplacé à la 83e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive voyant son temps de jeu porté à 305 minutes sur les 398 minutes
possible. Jackson Moulé a donc participé à tous les 4 matchs avec son club. Et après ce succès, Al Kholoud Club est 11e de la Saudi Pro League avec une victoire, un nul et 2 défaites. 5 buts inscrits contre 7 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Jackson Moulé et ses coéquipiers, ce sera pour le compte des 16e de finale de la Coupe du Roi des Champions avec la réception d'Al Shabab Club qui sollicitait Chancel Mbemba Mangoulou. Et ce match est prévu pour tout à l'heure, hein, mardi 24 septembre 2024, sous le coup de 19h de Kinshasa, 20h heure de Béni, à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce mardi 24 septembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.